Bienvenue au Café de la Vérité. Une chose qui est importante pour un chrétien, c'est la prière. Il y a des bonnes prières, puis il y a des prières inutiles. Aujourd'hui, je vais vous parler des prières inutiles. Si on regarde, il y en a qui vont, surtout dans les églises où on prêche l'abondance, c'est parce que tu ne demandes pas, ou c'est parce que tu ne donnes pas assez de sous, ou parce que... Non. Non, oui, ils vont servir, mais en sortant certains versets de le contexte. Je vais commencer par vous lire Matthieu 7 et le verset 7. Demandez et il vous le sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et il sera ouvert à celui qui heurte. Et demandez. Oui, il faut demander. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais t'es pas millionnaire parce que tu ne l'as pas demandé. Quel endroit dans la parole de Dieu qu'on vous a promis à tous les chrétiens d'être millionnaires? À tous les chrétiens d'avoir 4 chars dans le cours? À quel endroit? Nulle part. Nulle part. Il faut demander, premièrement, ce que Dieu veut pour nous. Si vous avez besoin d'une chose et que Dieu, c'est pour pouvoir le servir, vous allez l'avoir. 1 Jean 5, 14 dit, c'est ici la confiance que nous avons en Dieu, que si nous demandons quelque chose, selon quoi? Sa volonté, la volonté de Dieu, il nous exauce. Et si nous ne savons pas qu'il nous exauce, en quoi nous demandions? Nous le savons parce que nous obtenons les choses qui on lui a demandé. Mais c'est quoi? Oui, Seigneur, demain, là, il y a telle personne, tu veux que j'aille voir, prier avec elle. J'ai pas de moyen de transport, donne-moi-en un. Là, il va fournir. Mais Seigneur, mes amis, ils ont des Corvettes, ils ont des Ferrari, puis moi, j'en ai pas une, il m'en faut une. Pourquoi? Pourquoi? Si je t'en donne une, tu vas prendre l'autoroute, là, puis tu vas rouler à 220, 230, tu vas manquer une courbe, puis tu vas te tuer. Toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Tu peux être certain que tu ne l'auras pas. Il nous donne ce qui est bien pour nous. Il nous donne selon sa volonté à lui, pas la nôtre. N'oublions pas que nous, les hommes, nous sommes charnels. Le charnel, on n'en a jamais assez. Le voisin vient de s'acheter un bateau, ça me prend un bateau. Un petit peu plus beau que lui, là, tu sais. Non, non. Non, non. Le spirituel ne fonctionne pas de même. Demandez-lui de la santé, puis encore là. Regardez à Paul, il a laissé une écharpe en lui pour pas que Paul devienne trop orgueilleux. C'est la même chose pour nous. Il y a des choses qu'on ne doit pas avoir. Puis il y a certaines personnes qui ont des maladies. Puis le Seigneur ne les guérit pas parce qu'ils vont courir ailleurs. Ils vont se sauver.
Jacques nous dit, dans Jacques 4, les versets 2 et 3, vous convoitez, vous n'avez point ce que vous désirez, parce que vous désirez une envie mortelle. Vous êtes jaloux. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous enviez. Vous vous querellez, vous vous disputez. Vous n'avez point ce que vous désirez, parce que vous ne le demandez point, ou vous demandez, au verset 3, vous demandez et vous ne recevez point, parce que vous demandez mal. Enfin, l'employé en volonté. On demande mal parce qu'on demande en convoitise. Tu as déjà une maison, remercie le Seigneur que tu en as une. Tu as un logement, remercie le Seigneur. Et si un jour ton besoin change, là, demande autrement. Mais pas juste pour changer. On change pour un besoin spirituel différent, un besoin physique différent, oui. Vous avez un autosport, puis l'épouse devient enceinte, ça ne fera plus. Là, tu peux demander de changer. Et le Seigneur va te pourvoir à autre chose. Mais ça ne doit pas être pour te glorifier. On a dans, vous irez voir, on ne lira pas parce que c'est trop long, hein? La parole de Dieu, toujours. 2 Rois 20. Ça nous parle, c'est l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias qui était un roi. Ézéchias qui glorifiait l'Éternel et tout. Ézéchias tombe malade. Et le prophète lui dit qu'il va mourir. Alors Ézéchias demande à Dieu, regarde, je suis fidèle, je t'ai toujours bien servi. Donne-moi plus de temps. Dieu lui a accordé 15 ans. Il n'aura pas dû demander, parce que ce fut 15 ans de malheur. Son fils a pris le royaume, son fils a refait rentrer les idoles, son fils a fait rentrer d'autres dieux, et les seules choses qu'Ézéchias a eues, c'est de la tristesse. Alors, attention quand vous demandez. 1 Jean 5,10, celui qui croit au Fils de Dieu, il a au-dedans de lui-même le témoignage de Dieu. Mais celui qui ne croit point Dieu, il le fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage de Dieu rendu de son Fils. Au verset 11. Et c'est ici le témoignage, le savoir de Dieu nous a donné la vie éternelle et la vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Au verset 12. Celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. Au verset 13. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, afin que nous croyiez au nom du Fils de Dieu. Demandez. Ça va vous être accordé. Croyez, ça va vous être accordé. Quoi? La vie éternelle.
Comment? Par Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Parce que le salaire du péché, Romains 3, 23, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Romains 6, 23, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette chose-là que vous pouvez demander, vous allez toujours l'avoir à 100%. Mais pas un bien matériel nécessairement, un bien spirituel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. C'est la chose la plus importante à demander à Dieu. C'est la première chose qu'on doit demander, et c'est de notre vivant. Parce qu'après la mort, c'est terminé. Votre choix doit être fait maintenant, rapidement. Parce que plus qu'on s'en va dans des moments difficiles. Plus qu'on s'en va, plus qu'on approche de notre mort. Et c'est du vivant qu'il faut choisir Jésus. Faites la prière. Père très saint, je te demande pardon de mes péchés. Je reconnais que tu m'as tellement aimé que Jésus est venu sur terre et est mort pour mes péchés. À cause de son sang versé, je suis lavé. Demandez ce que l'Esprit Saint vienne en vous. Envoie-moi l'Esprit Saint en moi, Seigneur. Et remerciez-le. C'est la seule méthode d'être sauvé. Que l'Éternel vous bénisse, partagez et mettez les pouces en l'air.